Cette troisième journée de vlog ne s'est pas passée comme prévu du tout. Déjà j'ai dormi super tard jusqu'à 11h30, je sais pas pourquoi. Et puis après dans l'après-midi je devais faire une petite vidéo avec Fanny de Nana Oops. Elle m'avait dit oh on va faire ça en 30 minutes. Bon, je me dis ça va durer un petit peu plus longtemps parce qu'on va discuter et tout de toute façon et c'est cool. Et on a commencé à 2h30 et il est 6h moins le quart et on vient de raccrocher. Donc on a passé plus de 3 heures à parler. Franchement c'était vraiment cool et je regrette pas. Là par contre niveau lecture, comment vous dire que ça n'a pas beaucoup avancé. Par contre, hier soir, où est-ce qu'il est ? J'ai quand même fini. Désolée je vous fais bouger. Hier soir j'ai fini Neon Gods. Et je l'ai fini avant minuit pour une fois par rapport aux autres, donc je l'ai lu vraiment en une journée. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a encore pas mal de scènes de sexe, clairement, on n'arrête pas jusqu'à la toute fin. Par contre, j'ai eu plus de peur que de mal, je vais dire ça comme ça. Parce que vous vous souvenez quand je vous avais montré la page avec tous les instruments qu'il a dans son espèce de pièce de sexe là, j'étais comme ok mon dieu, est-ce qu'on va vraiment lire des scènes en mode 50 Shades of Grey avec tout ça là, je suis pas prête. Mais au final, le côté plus kinky, parce que je suis même pas sûre que ça rentre dans BDSM, le côté plus kinky c'était qu'il y a eu 2 scènes de sexe en public. Genre très décrites et tout ça, et c'est ça, le fait qu'elles soient en public c'était la grosse différence. Sinon les autres scènes c'était plus classique on va dire, donc c'était moins... comment je pourrais dire ? Surprenant et inhabituel. Pour moi au final, le reste du livre, j'ai bien aimé cette version, comme je vous disais, du personnage de Perséphone que je trouve beaucoup plus volontaire et actif dans ses prises de décision, et puis avec un côté un peu plus sombre aussi qu'elle assume. Donc ça j'aimais bien. J'aimais bien le personnage d'Hadès aussi, même si... est-ce qu'il a quelque chose qui ressort beaucoup de chez lui, à part sa volonté de protéger Perséphone, je suis pas sûre, mais il était vraiment chaud avec elle. Un autre aspect vraiment important du livre, en fait, dont j'ai pas parlé, c'est le consentement. Parce que, bon, il y a eu une espèce de petite incursion dans le BDSM qui s'est faite dans certains chapitres, qui a pas duré hyper longtemps au final. Et de là à tout livre, il y avait vraiment le consentement qui était toujours vérifié des deux côtés, de s'assurer que les deux soient à l'aise. Et ça, j'ai trouvé ça quand même vraiment cool et je tiens à le souligner parce que c'était chouette de voir ça. Par contre, le gros bémol de ce livre, c'est l'univers, parce que c'est vraiment pas bien expliqué, cette histoire de... ils sont dans notre monde mais pas tout à fait, il y a clairement de la magie qui sépare les deux villes, mais on sait pas d'où elle vient, pourquoi, ni pourquoi il n'y a pas d'autres formes de magie. Parce que pour le reste, ils pourraient quasiment vivre dans notre monde et ça pourrait être une rivalité entre plusieurs factions, on va dire. Donc je trouve que ça manquait quand même d'explication et d'approfondissement au niveau de l'univers. Il y avait des bonnes idées, mais j'aurais vraiment aimé les voir aboutir. Donc, je sais pas encore comment noter cette lecture, parce que je pense qu'au niveau de l'aspect principal qui était la relation entre les deux personnages et le sexe, qui est ce dont on doit s'attendre en lisant ce livre, genre c'est vraiment une romance paranormale, à ce niveau-là ça allait quand même, mais au niveau de ce qu'il y a autour, c'est là où le bas blesse un petit peu. Donc je suis pas sûre. Je vais le dire comme ça, c'est un livre qui atteint son objectif si ce qu'on veut c'est de lire ce genre de livre-là. Voilà, est-ce qu'il aurait pu être mieux ? Oui. Mais est-ce qu'il atteint son objectif ? Oui. Je suis pas sûre si je l'ai préféré à l'autre ou pas. Parce que là on était vraiment dans une version plus 100% moderne, tandis que l'autre, même si c'était un monde moderne, c'était quand même des divinités de l'Olympe. Et je pense que j'ai préféré ce côté-là dans l'autre livre, où on reste avec des divinités plutôt que là avec des simples êtres humains. Donc pour l'instant, je pense que mon premier ce serait Touch of Darkness et lui serait en deuxième position. Mais bon, on va voir pour la suite, ça risque de changer parce que celui sur lequel j'avais le plus d'attentes quand même, c'était A Deal with the Elf King, que j'ai juste là. Donc ça va être
ma prochaine lecture. J'avais prévu d'aller faire une balade dehors aussi parce qu'il a beaucoup neigé aujourd'hui. Mais il fait déjà nuit donc ma motivation pour la balade a un peu baissé on va dire. Donc je vais peut-être juste attaquer celui-là. On a parlé depuis tellement longtemps en fait, je crois que j'ai un peu mal à la tête d'être restée devant un écran aussi longtemps. Donc lire me fera peut-être un petit peu de bien. Je vais me faire un petit thé. Je vais le commencer. Il me semble que c'est le plus court des trois. Ah non, il fait 316 pages. Il s'est écrit un peu petit. À chaque fois que je fais ma petite évaluation, clairement je le finirai pas aujourd'hui, mais on est vendredi. J'ai encore samedi, dimanche. Donc on devrait être correct. Je vais le commencer ce soir. Si j'arrive à lire une centaine de pages, ce serait l'idéal. Pour pouvoir après continuer demain et le finir. Et dimanche me consacrer à l'or Olympus. On va voir, c'est le planning idéal. On va voir qu'est-ce qui se passe. Sachant que ce soir, j'aimerais regarder Fondation. Je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup la série. Et je paye Apple TV juste pour cette série. Donc il faudrait que je la finisse, comme ça je pourrais annuler mon abonnement. Enfin bref, je vous laisse. Je pense que du coup la partie vlog d'aujourd'hui va être assez courte. En même temps c'est pas grave vu comme le reste va être long. Donc je vais me faire un thé et j'attaque. Ouh, c'est sombre. Alors petite confession, je n'ai toujours pas commencé le livre parce qu'en fait j'ai préféré sortir marcher un petit peu pour m'aérer la tête après avoir passé 3 heures en zoom. Donc j'ai continué à écouter Malice et j'en suis maintenant à la moitié. Donc c'est plutôt cool. Le personnage principal me saoule un peu là, Alice, elle est un peu... Elle fait un pas en avant, deux pas en arrière en fait. C'est ce genre de personnage là. Mais on en est à la moitié, les choses commencent quand même à évoluer et c'est un univers super intéressant comme je vous avais dit. Donc je vais continuer à l'écouter en espérant que Alice s'améliore. Comme j'avais prévu le programme, je vais manger des dumplings. Ils sont tissés, miam miam miam. Et regarder Fondation, il me reste 2 épisodes pour finir la saison. Et elle est trop bien cette série, donc j'ai vraiment hâte. Et après pour de bon, j'espère, j'attaque le livre. Je vous retrouve pour conclure le vlog d'aujourd'hui qui aura été assez court. Donc j'ai lu une centaine de pages de A Deal with the Elf King. Donc je suis quand même contente. J'aime vraiment beaucoup pour le moment, donc c'est celui qui est vraiment le plus éloigné du mythe d'Hadès et Perséphone. C'est plus des petites touches par-ci par-là, j'ai envie de dire. Par exemple la fille, Louella, c'est une humaine. Et à un moment, il y a quelque chose qui va déclencher sa magie. Et sa magie, c'est de faire pousser des plantes et des fleurs. Donc ça fait un peu déesse du printemps comme Perséphone. Et puis le roi, j'ai déjà oublié son nom. Eldas. Eldas, en fait, qui est le roi des elfes avec qui elle doit se marier pour préserver comme l'équilibre des mondes. En fait, on apprend que les elfes sont comme ceux qui ont créé la barrière entre le monde des vivants et des morts et qui donc ils sont un peu comme les gardiens des morts. Donc là, on retrouve le côté un petit peu Hadès. Donc c'est des petits indices comme ça qu'on voit pour le moment de la relation avec le mythe Hadès et Perséphone. Sinon, c'est quand même plus éloigné parce qu'on est vraiment dans de la fantaisie avec un univers magique avec des elfes. Je pense que les autres créatures, vampires, fées, on en entendra parler dans les autres livres de la série. Là on est vraiment concentré sur les elfes, leur royaume et le fait que Lua, donc c'est la reine humaine pour le roi des elfes qui est censée faire le pont entre le monde naturel et le monde des elfes pour qu'ils puissent avoir la vie là-bas parce que sans elle le monde dépérit. Et chaque 100 ans ils prennent une nouvelle reine. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose qui est caché derrière cette histoire de chaque 100 ans une nouvelle reine et tout qui va être un peu plus exploré je pense. Et c'est vraiment intéressant pour le moment, il y a juste Louella qui des fois prend des décisions, je me dis des fois elle est très réfléchie et combative et déterminée, puis d'autres fois elle prend des décisions vraiment bêtes. Genre là, ce que j'étais en train de lire, elle fait un truc vraiment genre, on dirait qu'elle réfléchit pas quoi. Ça m'énerve un petit peu. Mais quand même de façon globale, j'aime vraiment beaucoup ce premier tome. Je pense qu'on va être... Enfin ce premier tome. En fait c'est plus chacun est un stand-alone. Mais chaque tome va se passer dans le même univers avec des créatures différentes. Donc ouais, pour le moment j'aime beaucoup ce livre-là. On n'est pas dans la même vibe que les 2 premiers où c'était beaucoup plus centré sur la romance et le côté physique de la romance on va dire. Pour l'instant on a l'air d'être beaucoup moins dans ça donc ça me fait du bien aussi une petite pause et d'avoir un univers fantasy qui est plus élaboré.
Donc j'ai bien hâte de continuer à lire, je vais peut-être encore continuer un petit peu, même si je devrais aller me coucher. C'est tentant. Mini update du dimanche après-midi, il est quand même déjà presque 4h30. J'ai lu un petit peu hier soir encore, comme je vous avais dit que j'allais faire. Plus ce matin, donc j'en suis quand même à la page 200 du livre, il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'aime vraiment bien l'histoire, le développement de la relation entre les deux personnages est plutôt sympa. Aussi entre... J'arrive pas à me souvenir de son nom mais c'est incroyable. Eldas et Luella. Donc on en apprend un petit peu plus, surtout sur Eldas parce que Luella on a vraiment son point de vue donc on sait tout ce qui se passe dans sa tête. Je trouve toujours que des fois elle réfléchit pas totalement à 100% mais ça s'est amélioré depuis la dernière fois que je vous ai parlé, elle a plus refait un truc aussi bête. Donc là elle est vraiment en recherche de comment se sauver, comment sauver le royaume des elfes et des hommes parce que les pouvoirs des reines comme elle, des reines humaines se sont amenuisés au cours du temps et on a l'impression que la frontière entre le monde des elfes et celui des hommes va s'effondrer, ce qui va conduire à une catastrophe pour les êtres humains vu qu'ils risquent d'être anéantis par les elfes et les autres espèces surnaturelles. Donc elle est toujours en recherche d'une solution pour ça et en parallèle on suit un peu son rapprochement avec Eldas très lentement. Et j'aime bien l'ambiance, l'univers, c'est vraiment intéressant, c'est pas parfait, il y a des petits trucs, des fois je suis comme ça aurait mérité une explication un peu plus poussée ou cette réaction là c'est peut-être pas l'idéal mais de façon globale j'aime vraiment bien. Pour l'instant, même si celui qui est le plus éloigné de Hadès et Perséphone, je pense que c'est celui que j'aime le plus des trois. On a eu juste une scène de baiser pour le moment, donc vous voyez que par rapport aux deux autres, c'est pas la même vibe. Mais j'aime bien la tension qui monte entre les deux, les regards qui s'échangent. C'est très prometteur pour la fin. J'espère qu'on va avoir un petit rapprochement d'ici la fin. Donc là, je vais monter ma vidéo que je veux poster demain, donc ça va être ma vidéo objectif 2022 et après je reprendrai ma lecture et j'ai trop hâte de le finir et de voir comment ça va se conclure cette histoire et les secrets ou le mystère qui vont percer par rapport au fonctionnement des reines humaines et de leur pouvoir parce que je pense que c'est vers là qu'on va aboutir pour trouver une solution. On va devoir aller chercher qu'est-ce qui s'est passé avec la première reine humaine d'il y a 3000 ans et j'ai vraiment hâte de savoir. Ça y est, j'ai fini le dernier de mes livres sur Hadès et Perséphone, enfin mes réécritures, A Deal with the Elf King d'Elise Kova. Bon, il me reste encore l'Or Olympus, mais là je parle vraiment des livres, donc c'était mon troisième et dernier. Et je dois dire que c'était mon préféré en termes d'écriture. C'était le plus éloigné du mythe d'Hadès et Perséphone. Il y a vraiment, comme je vous disais avant, juste des petits indices que c'est ça, que c'est inspiré de ça. C'est un mélange en fait d'Hadès et Perséphone et de La Belle et la Bête. Mais quand j'y réfléchissais à ça tout à l'heure et je me suis dit mais La Belle et la Bête, quand même de base ça ressemble aussi à l'histoire d'Hadès et Perséphone. Je sais pas si vous partagez cette opinion mais plus j'y réfléchis, plus je trouve des espèces de points communs entre les deux. Bref, c'est un autre sujet de discussion. Donc ça c'était un peu un mélange entre les deux. D'ailleurs j'avais failli le mettre au début dans une vidéo que je veux faire qui va être sur les réécritures de La Belle et la Bête. Mais je l'ai mis là et je regrette pas parce que c'était vraiment une belle manière de finir. J'ai beaucoup aimé l'univers et les personnages, même si Luella, elle me saoulait un petit peu des fois et à la fin, elle m'a re-énervée. Mais en même temps, je peux la comprendre. Donc je sais que c'est plus un truc personnel qu'un truc de elle, si vous voyez ce que je veux dire. Le seul truc que j'ai trouvé un peu... qui aurait pu être un peu plus captivant, on va dire, c'est la résolution de comment elle va faire pour que le monde des humains et le monde des elfes retrouvent sa balance magique. J'ai trouvé qu'au final c'était révélé assez facilement et c'était un peu anticlimatique d'une certaine façon, donc ça j'aurais aimé que ce soit un peu mieux. J'ai beaucoup aimé la relation entre Eldas et Luella. Les scènes entre deux physiques ne sont pas autant décrites que dans les autres livres que j'ai lus, genre loin de là, mais on sent quand même toute la passion et ça donne un petit peu chaud quand même. Donc c'est bien écrit, puis c'est écrit à la manière d'Elise Kova, donc oui elle dit pas tout mais ça reste intéressant.
Et ça permet vraiment de ressentir toute la tension et la passion qu'il y a entre les deux personnages. Comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé l'univers avec les elfes, avec les fées qu'on devine et qu'on va suivre dans le deuxième livre. Donc c'est tous des one-shots mais qui se passent dans le même univers. Donc c'est quand même cool, on peut les lire séparément et chacun va être avec une espèce différente. Le troisième va être avec des vampires. Donc c'est cool ça aussi. Et j'aimais bien l'idée de la magie, comment ça fonctionnait. C'était vraiment un univers sympa à découvrir et plus travaillé que dans les deux autres aussi, peut-être parce que plus original et plus fantasy, donc ça permettait plus de liberté. Donc ouais, une chouette lecture, puis ça finit bien. Donc que demander de plus? C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Eldas et ce qu'on découvre de lui. En fait, il a tendance à faire des choses gentilles mais sans les dire. Et Loella les découvre qu'après et je trouve que ça rajoutait vraiment beaucoup de douceur à son personnage. Donc voilà, je pense que pour celui-là ce serait un 4 sur 5 que je mettrais. Mais je vous ferai mon classement final demain, dimanche. Puis je vais essayer de trouver, je pense, des critères un petit peu plus originaux pour noter le livre. Donc j'ai pensé déjà à la proximité avec le mythe original d'Hadès et Perséphone, au côté spicy, aux personnages d'Hadès et Perséphone, comment ils sont écrits, puis je suis en train de réfléchir si j'aurais comme d'autres critères sur lesquels noter les livres pour faire mon petit classement. Donc, un de plus de fini, je suis super contente, je sais pas comment vous le dire, en fait je m'attendais pas à ressentir autant une différence en lisant de lire des livres que vraiment je me suis acheté ou qu'on m'a offert pour moi et pas des services presse. Pourtant les services presse c'est quand même des livres que je demande et qui m'intéressent. Mais je sais pas, là il y avait quelque chose de différent quand même. Je sais pas comment vous dire autrement. Donc maintenant la décision c'est est-ce que je commence l'Or Olympus ce soir au risque de me coucher à 3 h du matin et de pleurer. Ça se trouve je me fais des idées, ça va très bien se passer mais c'est une possibilité sérieuse. Donc est-ce que je commence l'Or Olympus ce soir, sachant qu'il est à 10 h moins 10, donc il est pas super tard encore, ou est-ce que j'attends demain? Parce que j'ai quand même beaucoup de chapitres de l'Or Olympus à lire. Je crois que je vais pas résister et que je vais commencer ce soir parce que, écoutez, j'attends depuis tellement longtemps de me plonger dedans que je peux pas faire durer le supplice plus longtemps. Ouais. Je vais aller commencer l'Or Olympus. Je vous retrouve, je vois pas grand chose, j'ai les lunettes pleines d'eau. Au bord du... Enfin on est dans le parc d'Oka et on est sur la plage, même si ça ne se voit pas. Donc je voulais vous faire une petite update sur l'Or Olympus. Déjà je comptais faire une pause au milieu puis vous en parler un petit peu et puis au final bah j'ai pas réussi. J'ai tout lu. Je suis plus capable de m'arrêter. Déjà je me suis endormie à plus d'1 h du matin hier. C'est vraiment parce que j'en pouvais plus, puis j'ai fini ce matin et je suis trop fan, en même temps je me dis c'est dur de vous en parler sans vous spoiler parce que quand on lit les chapitres sur Webtoon, l'autrice en est beaucoup plus loin que les chapitres imprimés dans le premier livre. Mais si vous connaissez pas l'histoire déjà, lisez-la. Les dessins sont sublimes, c'est un peu en style donc webcomic, donc comme des romans graphiques ou des BD mais en ligne. Et... je suis essoufflée. Donc on a un setting un peu comme dans Touch of Darkness où les dieux de l'Olympe vivent dans un univers très moderne avec des buildings, la technologie, les téléphones portables, tout comme nous. Et bon, il y a des gens qui s'amusent. Et en parallèle, le monde des mortels par contre est bien encore comme à l'Antiquité, donc c'est un parallèle assez intéressant. Et donc on suit tous les dieux de l'Olympe qui chacun font leur tâche en fonction de leur divinité. Et Perséphone est une jeune déesse qui a été cachée toute sa vie par sa mère, qu'elle a essayé de la protéger de tout le monde. On ne sait pas trop pourquoi au début. Et elle va aller faire un stage. En fait, elle arrive à convaincre sa mère de la laisser aller faire des études, ce qui a été vraiment difficile déjà de base. Parce qu'elle est hyper protectrice Déméter. Et Perséphone, dans le biais de son stage, elle doit faire partie de... Je vous le dis parce que c'est important pour l'histoire. D'une espèce de... sororité, seulement en français, de maidenhood, donc de déesses qui vont rester vierges, comme Hestia, Athéna, Artémis, je pense c'est tout.
et elle, du coup Perséphone. Donc ça c'est les conditions pour qu'elle ait sa bourse et son stage. Et elle commence à faire son stage dans le building d'Hadès. Et donc c'est comme ça que leur histoire à eux deux commence. Il y a beaucoup de choses qui se passent après. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est déjà les personnages de Perséphone et d'Hadès. Perséphone est hyper innocente, hyper gentille et tout au début. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'elle a commencé à prendre sa défense d'elle-même, genre stand up for herself, qu'elle va se battre un petit peu pour ce qu'elle veut. Hadès, je l'aime tellement le personnage d'Hadès, il est... genre il a tellement souffert le pauvre, il reste tellement gentil avec Perséphone, je suis trop fan, trop fan. On reste aussi dans cette idée de l'Hadès qui a une mauvaise réputation mais qui au final n'est pas si méchant. Il y a aussi plein d'autres dieux et de déesses qu'on découvre. Oh aïe aïe, je me fais jeter de la neige dessus. Non. Il y a aussi... Putain, j'essaie de faire mon travail. Il y a aussi plein de dieux et déesses. Aïe, oh putain, il me l'a envoyé dans le dos. Plein de dieux et déesses qu'on découvre et c'est ça qui vient enrichir l'histoire, c'est qu'on suit Hadès et Perséphone, mais on suit aussi d'autres dieux et déesses. Par exemple, on a Eros, c'est Psyché, enfin on a plein d'autres trucs qu'on apprend sur le passé d'Hadès, sur le passé de Perséphone et sur toutes les histoires des autres dieux. Genre repris de la mythologie, Daphné, Apollon, enfin il y a plein de trucs. Ce qui vient beaucoup enrichir le webtoon et qui manquait par exemple dans les romans. Mais en même temps le webtoon ça fait des années qu'il dure, donc bon, elle a le temps d'élaborer. Et il y a un gros truc qui se passe en fait dans l'Aurore Olympus que je vais vous dire parce que c'est un spoiler. Mais c'est vraiment important pour comprendre l'histoire et puis c'est quand même un trigger warning aussi, c'est que Perséphone va se faire agresser sexuellement par un autre dieu, par Hadès. Donc bon, pour le truc de la maidenhood c'est mort. Au-delà de ça c'est quand même extrêmement traumatique. Et donc on la voit dealer avec ça au fil des saisons, avec qui elle le dit, qui est-ce qui le devine, les conséquences pour elle, le fait de croiser son agresseur souvent et que lui fasse comme si tout était normal et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes qui sont dites à ce niveau-là et que j'aime beaucoup. Mais je vis aussi avec la frustration que elle cache ça à l'intérieur d'elle et que ça lui fasse autant de mal. Et puis bon, d'un certain côté, j'ai envie qu'Hadès le sache pour qu'il aille détruire l'autre dieu, mais ça c'est très... ça sert à rien en vrai. Oui, il faut que le dieu ait des conséquences, mais ce qui est plus important, c'est Perséphone. Bref, là je m'égare, mais ça c'est un aspect important et qu'on va suivre au fil des épisodes. Donc ce qui se passe par rapport à ça. On suit aussi un événement du passé de Perséphone qu'on n'est pas trop sûr au début, qu'elle essaye de cacher, que sa mère essaye de cacher, mais qui va sortir au grand jour. Et puis ensuite aussi toute l'histoire avec Cronos, donc le père des Olympiens qu'ils ont détruit et qui est emprisonné au Tartare et qui pourrait ne pas avoir complètement renoncé à reconquérir le monde. Donc il y a plein de trucs en parallèle et c'est super riche, c'est super émouvant, c'est super bien fait. Donc, oh, il a arrêté. Donc d'un côté on a cette romance et ce que je trouve hyper bien, je vous en parlais je pense au début du vlog, c'est que on sait comment ça finit. On sait qu'Hadès et Perséphone ils vont finir ensemble, mais l'autrice arrive à faire en sorte de nous faire languir de ça parce que oh mon dieu mais c'est pas possible. L'autrice arrive à nous faire languir de ça alors qu'on sait ce qui est censé arriver et c'est tellement bien fait ce qu'elle fait. En même temps c'est une torture parce que ça dure super longtemps et il y a des nouveaux rebondissements et tout qui arrivent. Mais il n'y a rien qui fait forcer ou genre parce qu'elle veut faire durer le truc, tout fait hyper naturel et hyper intéressant. Donc bref, je suis trop fan, lisez-le. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que marcher dans la neige et vous parler, je suis essoufflée. Je vais me concentrer sur la balade qu'on fait. Et je voulais vous faire cette petite update avant d'oublier ou de passer à autre chose. Puis je me suis dit, pour une fois, on va parler dehors, dans le beau décor. Je vous montre ça. Donc là, on est sur une partie normalement qui représente la plage d'Oka en été où il y a beaucoup de monde. Là, on est même sur la glace directement. Genre tout ça, c'est de l'eau en été. Et c'est trop beau, genre c'est tellement vaste. Alors Elise, explique-nous où on est. Alors là, aujourd'hui, nous nous promenons sur le sentier de Blas. Nous avons ici un magnifique exemple de sculpture que nous pouvons retrouver sur ce sentier. Appréciez le détail des étoiles enneigées au cœur de sa tunique. Et
Et nous allons donc continuer notre pèlerinage le long de ce magnifique chemin et de ces belles sculptures. And these worthies never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Je vous retrouve pour faire le bilan de ce vlog. Ça fait plusieurs jours que j'ai fini maintenant, mais je voulais prendre le temps de laisser un petit peu reposer toutes mes lectures avant de faire une espèce de petit classement final. Déjà, je veux redire que je suis trop contente d'avoir lu autant de livres de ma palle personnelle d'un seul coup, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et ça a vraiment fait du bien. Donc j'espère que ça va m'encourager à continuer. J'ai fait quelques critères de notation pour ces romans. Donc on va commencer avec A Touch of Darkness qui était le premier que j'ai lu. Donc mes critères, c'est le côté steamy, donc les scènes un petit peu hot du livre. Celui-là, dans la deuxième partie, il y en avait quand même pas mal, donc je lui mettrai, je pense, un bon 3 sur 5 en termes de steamy. Peut-être même 4. Parce que quand même, une fois qu'elle était partie, elle était partie. Donc ouais, on va dire 4. En ce qui concerne le rapprochement avec, enfin la ressemblance plutôt, avec le mythe original d'Hadès et Perséphone. Alors original, il y a toujours plusieurs versions dans le mythe et c'est très très vieux, mais je veux dire par rapport au fait qu'il y ait les dieux, les déesses, tout cet univers mythologique. Celui-là, je lui mettrai un 3 sur 5 parce que je trouve que c'est celui qui peut-être ressemblait le plus au mythe de base, qui est juste transporté dans un univers plus moderne, parce qu'on a vraiment le côté Perséphone qui cherche son indépendance, le côté Déméter qui veut garder le contrôle sur elle, le pacte avec Hadès qui se fait... Donc tout ça c'est quand même assez proche, même si c'est mis dans un truc plus moderne, même si on va chercher des intentions pour les dieux qu'on n'avait pas forcément. Par exemple, à quel point Perséphone voulait sa liberté, on sait pas trop dans le mythe originel, elle est un peu brinque-ballée entre sa mère et Hadès. J'aime aussi toujours comment Hadès est dépeint comme celui qui est mal vu alors qu'au final il a un bon cœur. J'aime comme là on voit que ça vient aussi questionner le fonctionnement des enfers et tout ça, donc je trouvais quand même qu'il y avait des points de vue intéressants par rapport au mythe de base. Ensuite, j'avais les personnages d'Hadès et Perséphone en tant que tels. Donc Perséphone, dans ce livre-là, je l'ai bien aimée, il me semble, même si je trouvais que des fois elle faisait un peu des choix étranges ou quoi, mais j'aimais bien quand même ce côté moderne qu'on lui avait amené avec son stage, avec le fait qu'elle va quand même prendre son indépendance par rapport à sa mère. Donc j'ai bien aimé la progression du personnage. Hadès dans ce livre-là, Hadès je l'aime toujours en fait dans toutes les versions que je lis de lui, sauf dans le Disney Hercule. Donc dans celui-là, il est vraiment... dans celui-là, il a un casino, il a plein de... Il est très riche, plutôt je vais dire comme ça. Et puis il fait donc des marchés avec les mortels pour essayer de les améliorer, genre ceux qui sont joueurs ou tricheurs ou menteurs ou quoi, il va leur faire un pacte qui leur donne une chance de s'améliorer. Donc c'est un peu la manière dure parce que s'ils perdent, ils perdent tout. Mais j'aimais bien cette version d'Hadès là et j'aime comment il s'adoucit un petit peu au niveau du contact avec Perséphone. Donc au niveau des personnages, je mettrais un 4 sur 5. Et au niveau de leur relation aux deux, alors il y avait des moments où j'aimais bien, surtout la deuxième partie quand ils étaient vraiment en relation ensemble, mais dans la première partie je trouvais qu'il y avait quand même des moments limites niveau consentement et tout, donc je mettrais, allez on va dire 3 sur 5 aussi. En fait ce qui pêchait dans ce livre là c'était surtout l'univers qui manquait un petit peu de profondeur, d'enrichissement et de logique. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais Perséphone est censé faire son stage dans un grand journal et puis ils sont... Est-ce que j'ai fait la couverture? Non, c'est vrai.
toute l'œuvre abîmée. Donc elle est censée faire son stage dans un grand journal, puis au final on dirait qu'ils sont deux à y travailler, donc vous voyez, à ce niveau-là, c'était pas génial. Ça manquait un petit peu de quelque chose. Maintenant, est-ce que je vais continuer cette série? Probablement. Très probablement. Ensuite, on avait Neon Guns. Celui-là, vous savez que il m'a pas mal surprise quand même. Au niveau du Steamy, je mettrai... je pense que je vais mettre 5 sur 5 là, pas le choix, parce que c'était l'aspect principal du livre, on va pas se mentir. Même si j'ai l'impression qu'elle voulait aller dans le côté kinky et BDSM avec toute la pièce et tout dont elle nous parlait. Et qu'au final, il y avait beaucoup moins de ça. Genre je pensais, avec l'introduction qu'on avait, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, mais au final il y avait... C'était plus classique, on va dire. Donc est-ce que elle a changé d'avis? Est-ce qu'elle voulait aller dans cette direction-là depuis le début? Je ne sais pas. Mais quand même, on va lui mettre un 5 sur 5 parce que ceux qui avaient, c'était beaucoup. Après, le rapprochement avec le mythe originel, je dirais 3 sur 5, allez. Parce que on a... Non, même pas 2. Je sais pas. C'est difficile. On va dire 2 en fait, parce que à part qu'ils ont le nom Hadès et Perséphone et qu'il y a ces histoires de marché et de divinités qui ont le pouvoir dans la ville de l'Olympe, qui est censée être très moderne. C'était censé être dans une espèce de monde parallèle aux nôtres parce qu'ils pouvaient rentrer en Californie, genre par exemple. C'était plus une histoire de territoire et de vengeance familiale que de saison ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas du tout le côté divinité, ils n'avaient pas de pouvoir en fait. Ils représentaient les dieux grecs, genre au niveau de genre Déméter, c'était celle qui devait fournir la nourriture à la ville, mais il n'y avait pas de pouvoir dans tous les enjeux par rapport à ça, n'était pas forcément là. Donc on était quand même plus éloigné du mythe de base. Au niveau des personnages d'Hadès et Perséphone, on reste vraiment toujours très proche comme ce qu'on avait dans celui-là. Sauf que je vais quand même dire que Perséphone est beaucoup moins innocente, parce que là on dit que c'est son image qui était innocente, mais qu'elle n'était pas du tout comme ça. Donc à ce niveau-là on s'éloigne un petit peu. Hadès aussi, du fait qu'il soit pas dieu et qu'il n'ait pas le même passé, ça s'éloigne de son personnage de son personnage mythique. Je sais pas comment dire ça. Donc je mettrai aussi un 2 sur 5 à ce niveau-là. Et au niveau de la relation avec Hadès et Perséphone, par contre, je pense que je mettrai un 4 sur 5 parce que il y avait beaucoup de consentement dans ce livre-là. Beaucoup. Et c'est quand même chouette à voir qu'il y a ce respect-là de l'un de l'autre qui n'empêche pas des scènes très très intenses sexuellement parlant. Et puis j'aimais bien comment il se rapprochait, le côté protecteur que Hadès avait, qui était protecteur sans être contrôlant, je précise. Et Perséphone aussi qui va vraiment prendre de l'assurance et vouloir soutenir Hadès et tout. Donc j'avais bien aimé leur relation dans celui-là. Mais pareil, comme l'autre, l'univers ça pêche parce que on n'a vraiment pas beaucoup de détails au final sur ce monde, comment est-ce que ça en est venu à être créé, cette version de l'Olympe et tout ça, j'aurais aimé avoir plus de détails là-dessus. Ensuite, on avait A Deal with the Earth King. Comme je vous ai dit, même si c'était le plus loin du mythe, au final c'est celui que j'ai préféré, à part leur Olympus. Donc au niveau steamy, celui-là je lui mettrais 2 sur 5 parce qu'il y a quelques scènes entre les deux personnages, mais c'est vraiment pas... On n'a pas toute la description qu'il y a dans les deux autres livres, genre on sait ce qui se passe mais c'est pas décrit jusqu'au bout. Mais la manière dont c'est écrit, la tension sexuelle entre les deux personnages, c'est vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé, donc quand même un petit côté steamy présent. Au niveau de rapprochement avec le mythe original, là je mettrais 1 sur 5 parce que c'était légèrement inspiré au niveau du fait que... Enfin, je dis Perséphone mais elle s'appelle même pas comme ça, elle s'appelle Loéla. Elle a un pouvoir par rapport aux plantes que... elle doit amener la vie. Au niveau d'Eldas, il est censé être un espèce de gardien du royaume des morts. Et puis il y a des toutes petites touches qui rappellent le mythe d'Hadès et Perséphone, mais c'est tout. Donc on est quand même assez loin sinon. Et l'univers était vraiment sympa, ceci dit. Au niveau des personnages, Loéla, c'est sûr qu'elle a un petit peu certaines caractéristiques de Perséphone, on va dire, dans son innocence et dans son grand cœur. Eldas, lui, c'est plus dans le côté solitaire, âme blessée, donc on a quand même
ça qui reste, mais je mettrai aussi 2 sur 5 parce que pareil on est quand même assez loin du mythe original, donc c'est un peu dur de les comparer. Leur relation, je mettrai... J'hésite entre 3 et 4 sur 5. C'était quand même chouette de voir comment ils se rapprochaient, mais il y avait encore cette histoire de manque de communication des fois qui me rend folle dans les livres. Quand il y a trop de choses qui reposent sur le manque de communication, ça m'énerve vraiment. Donc ouais, on va dire 3 sur 5. Et j'ai quand même vraiment pas mal aimé cette lecture là, et elle aussi je vais continuer la série. Celui-là je vous ai pas dit. Le prochain, on voit que c'est sur Eros et Psyché. C'est possible que je continue, c'est très possible, mais je suis pas encore sûre à 100%. Mais la curiosité va peut-être faire que je vais continuer. Ça, je vais continuer. Le prochain, c'est avec des fées. Ça, c'est avec des elfes. Et puis, on finit avec l'or Olympus. Petit bébé. Alors, au niveau du Steamy, je vais mettre 1 sur 5 parce que c'est vraiment pas le côté le plus important de ce livre. Et pourtant, il y a beaucoup de tensions sexuelles entre les personnages. Ça, c'est sûr. Genre, à ce niveau-là, il y a des petits moments tendres entre eux. Mais j'irai pas à dire que c'est steamy. C'est vraiment plus amour dans ce livre. Voilà, donc je mettrai 1 à ce niveau-là. Au niveau du rapprochement avec le mythe de base, je mettrai... Ouais, attends, je peux pas mettre 5 sur 5 sauf si c'est le mythe de base, j'imagine, je sais pas. Je mettrai un bon 4 sur 5 en tout cas. Parce que même si on est dans un univers beaucoup plus moderne où il y a Perséphone qui va aller faire un stage, enfin où elle travaille à l'école, elle va faire une maîtrise, je sais plus trop. Et oui, elle fait un stage dans l'entreprise d'Hadès, donc il y a vraiment du multimédia, il y a du journalisme, il y a tous les trucs modernes, il y a des téléphones cellulaires, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est assez éloigné du mythe, mais le reste on est vraiment là-dedans, avec Déméter qui est beaucoup trop protectrice, avec Hadès pareil qui est cette espèce de personnalité blessée, leur rencontre, comment ça va se faire. Enfin je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont recherchés surtout au niveau des personnages secondaires quand j'y réfléchis, parce qu'au niveau des autres dieux, au niveau des autres nymphes ou personnages de la mythologie grecque dont on entend parler, par exemple Psyché, ils sont présents et la manière dont ils sont intégrés à l'histoire tout en respectant leur mythe est super bien faite. Donc je trouve vraiment qu'on plonge en pleine réécriture de la mythologie grecque, mais d'une façon qui se tient très bien. Au niveau des personnages d'Hadès et Perséphone, 5 sur 5, 6 sur 5 même, je les adore. On en découvre toujours plus sur eux, ils gagnent en profondeur et on voit vraiment, on découvre leur passé, toutes les choses pas très cool qui leur sont arrivées. Et en même temps, on a d'un côté Perséphone qui va prendre de l'assurance, qui va encore vivre des choses vraiment difficiles. Qui va devoir dealer avec ça, et avec les sentiments qu'elle a pour Hadès, et avec le fait que sa mère ne sait pas tout ce qui se passe et qu'elle la renverrait chez elle si elle le savait. Et d'un autre côté, on a Hadès qui, lui, a été un peu dégagé par tous ses frères et les autres dieux pour aller s'occuper du monde des enfers, que personne ne voit jamais, mais qui au final est quand même très puissant, qui a lui aussi été blessé, mais qui tombe fou amoureux de Perséphone et qui peut pas s'en empêcher. Et ce qui m'amène au point d'après, leur relation, pareil, 5 sur 5. Parce qu'il y a tellement de douceur et de bienveillance, et c'est comme deux personnes qui ont été blessées par des choses différentes, qui ont aussi vécu des bonnes choses, là tout n'est pas négatif, et puis qui ont eux-mêmes des fois leur rage divine agile, hein. Mais ils sont vraiment comme tellement attentifs l'un à l'autre, et ils veulent le meilleur pour l'autre. Je suis trop fan de leur relation. Voilà. Je suis trop fan de ce webtoon. Vous le savez, je vais que le répéter. Mais d'ailleurs là, comme j'ai tout rattrapé, j'ai presque envie de tout relire. Mais je sais pas si c'est très raisonnable. Bref, c'était la conclusion de mon vlog spécial Hadès et Perséphone. J'ai vu sur Instagram quelques personnes qui m'ont proposé d'autres réécritures, donc si j'en ai assez, je ferai sûrement un autre vlog. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vlog à thème, sur ce thème-là en particulier. Si vous aimez vous aussi les réécritures de mythes grecs. Dites-moi aussi s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que je fasse en vlog de lecture. Par exemple, je sais que je vais faire sur Merlin, mais dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous intéresseraient que je fasse. Comme d'habitude, n'oubliez pas... Mes cheveux,
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.